Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler du maïs. Mais avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, pour ne pas louper ma prochaine vidéo, abonnez-vous, en actionnant la petite cloche juste en dessous. Et un petit pouce bleu pour m'encourager. Merci. Le maïs. Déjà cultivé et consommé il y a plus de 5 millénaires par les Aztèques et les Mayas, le maïs possède un goût inimitable associé à de nombreuses vertus pour la santé, pour la peau et pour la maison. Cette céréale est souvent utilisée comme un légume pour l'homme, mais aussi pour nourrir le bétail. On connaît le maïs jaune, mais depuis quelques années nous voyons le maïs bleu, rouge ou pourpre. Très polyvalent, le maïs se présente sous beaucoup de formes différentes, congelé, en conserve ou soufflé, aussi en dérivés comme la farine, la semoule, l'huile, le son, la fécule, le sirop de maïs, qui peuvent se retrouver dans beaucoup d'aliments, du petit déjeuner au dessert. L'huile de maïs entraîne une diminution du cholestérol. Le maïs est riche en phosphore, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, acide pantothénique, vitamine C. Le maïs ne contient pas de gluten, donc convient très bien aux personnes ne supportant pas le gluten. Une grande partie des produits de maïs dans nos épiceries sont fabriqués avec de la farine de maïs et de grains modifiés génétiquement. Cultivé plutôt aux États-Unis, le plus grand producteur au monde de plantes OGM. Les produits à base de fécule, de maïs, de dextrose et de maltose sont également fabriqués le plus souvent avec du maïs OGM, bien qu'on en retrouvera généralement plus de traces dans les produits alimentaires qui en contiennent. Consommation. En grains, dans nos salades et diverses préparations. En Italie, l'on mange le sous forme de semoule, polenta, elle est cuite dans de l'eau bouillante, avec ou pas, un peu de lait et salé, environ 5 minutes sans cesser de brasser pour éviter que ça ne colle à la casserole. Servi avec une sauce tomate ou du fromage. En farine ou en semoule. Peut être incorporé dans les préparations à gâteaux, pain, muffins, crêpes, gaufres, biscuits. Au Portugal ils font du pain au maïs. En épi, bouilli à l'eau, cuit au four, ou rôti sur le grill, légèrement beurré, on peut l'assaisonner d'huile et de citron, de sel, poivre, et fines herbes, thym, le paprika, la ciboulette, etc. Popcorn. Sucré, salé. Les grains de maïs à popcorn sont en grande partie composés d'amidon en forme de granules, lesquels contiennent de l'eau entre 8 et 25%. Lorsque les grains chauffent, l'eau contenue dans les grains entre en ébullition et se transforme en vapeur. Elle se concentre alors au centre du granule, et repoussant l'amidon en périphérie. Celui-ci, du fait de la température et de la pression, commence à cuire et devient visqueux, permettant l'agglutination des granules entre eux. Aux alentours de 180 degrés C, comme la vapeur occupe un plus grand volume que l'eau liquide, l'enveloppe est alors soumise à une forte pression et se rompt subitement, créant ainsi le popcorn. Protéger la santé. En tant que céréale complète, le maïs fait partie des aliments qui protègent la santé. De nombreuses études ont établi un lien entre la consommation de ce type d'aliments avec une diminution des risques de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de cancer, de diabète de type 2 et d'obésité. Bien sûr, la taille des portions est importante. Le maïs contient des protéines, peu de lipides, plein de fibres et beaucoup de glucides, malgré un index glycémique faible. Pour la plupart des adultes, il vaut mieux ne pas dépasser un épi de maïs ou une demi-tasse de grains de maïs par repas. Des nutriments. L'apport du maïs en différentes vitamines B est 2 à 3 fois plus élevé que celui des autres légumes frais. Cette vitamine joue un rôle important dans le métabolisme des cellules. Le maïs contient aussi du potassium, un minéral qui favorise une bonne tension artérielle, la fonction cardiaque et les contractions musculaires, ainsi que de la vitamine. En plus de protéger contre le déclin cognitif, la vitamine A soutient le système immunitaire et aide à former les muqueuses des voies respiratoires. Enfin, le maïs est la seule céréale qui contient des caroténoïdes. Ces antioxydants sont essentiels pour la santé des yeux et pour la prévention de différentes maladies comme la maladie d'Alzheimer. Une bonne digestion. Un autre avantage lié à la consommation de maïs c'est sa teneur en fibres insolubles. Ce type de fibre n'est pas décomposée ni absorbée par la circulation sanguine, ce qui signifie qu'elle reste dans le système digestif, augmente le volume des selles, et aide à évacuer les déchets de l'organisme. Résultat, moins de constipation, un risque réduit d'hémorroïdes, ainsi que de cancer du côlon. Les fibres du maïs aident aussi à mieux gérer son poids en augmentant les sensations de satiété après le repas.
Cocktail d'énergie. La plante la plus cultivée dans le monde contient 3 fois plus de vitamine B que la plupart des légumes frais. Elle est aussi connue pour son fort apport en vitamine A, stimulateur du système immunitaire et perfecteur de peau, de vue et des gencives. Diurétique naturel. Riche en potassium, le maïs favorise l'élimination des toxines. Dans la lutte contre les calculs, la goutte, les coliques ou la cystite, rien ne l'égalise. Antioxydants. Comme la plupart des légumes, l'épi jaune est riche en antioxydants. Rien d'étonnant alors que sa consommation réduise les risques de maladies cardiovasculaires ou encore de certains types de maladies liées au vieillissement comme les rhumatismes et l'arthrose. Allié anti-cholestérol. Le maïs, comme le radis, contient une grande quantité d'acides gras insaturés, polyinsaturés et monoinsaturés. Grâce à ces acides gras insaturés, le mauvais cholestérol, LDL, disparaît pour ne laisser place qu'au bon cholestérol, HDL. Contre les brûlures. Sous forme de farine diluée ou de cataplasme, il apaise les contusions et les brûlures bénignes. Une recette de grand-mère Inca au petit oignon. Gluten-free. Une autre bonne nouvelle, le maïs convient aux intolérants au gluten. Bichonne les yeux. Riche en lutéine et zéaxanthine, deux puissants antioxydants de la famille des caroténoïdes, le maïs protège à la fois la rétine des radicaux libres et s'oppose à la dégénérescence maculaire. Les contre-indications du maïs. Il n'existe que très peu de contre-indications liées à la consommation de maïs. Cependant, les risques liés à la modification génétique de certains types de maïs restent encore méconnus. De même, mieux vaut ne pas consommer le maïs à outrance au risque de provoquer des carences dans son organisme. Le maïs est en effet pauvre en tryptophane et en lysine, deux acides aminés essentiels à la santé. Comment bien choisir le maïs? Pour les personnes préférant consommer les céréales fraîches, apprendre à distinguer les bons épis des mauvais est essentiel pour profiter de toutes les vertus du maïs. Pour être sûr de ne pas se tromper, mieux vaut choisir des épis de maïs entourés de feuilles vert pâle, avec une pointe non déshydratée. Quant aux grains, ils doivent être jaunes, de taille uniforme et bien brillants. En cas de doute, il est aussi possible de trouver du maïs surgelé ou en boîte de conserve. Le saviez-vous? Il est possible de consommer du maïs multicolore. Cette variété a été créée il y a une quarantaine d'années aux États-Unis avec des graines de maïs de variété ancienne cultivées par les tribus amérindiennes. Malgré ses grains multicolores, cette variété 100% naturelle permet de bénéficier de toutes les vertus du maïs. Maïs sucré pour barbecue. Bousculé par l'actualité, le maïs n'a pas toujours bonne presse. Et pourtant, le maïs doux est facile de culture, il donne fière allure au potager. Et grignoté en épis, il devient le roi des grillades parties. Le cultiver, c'est l'adopter. Mode de culture. Contrairement à certaines idées reçues, le maïs n'est pas une culture difficile si l'on respecte ses quelques exigences. À savoir un seul meuble, de la nourriture et de l'eau en quantité suffisante. Car c'est un spécimen gourmand. Mais une fois ces paramètres réunis, il s'accommode de presque tout type de sol. Pour une récolte réussie, il est conseillé de faire germer les grains de maïs en godet, à raison de 3 ou 4 graines par pot, mélangées avec du simple terreau de semis, c'est-à-dire fin et drainant, et agrémenté d'un peu de compost pour pallier les futurs besoins nutritifs. Lorsque la plante devient suffisamment vigoureuse, il est temps de la mettre en pleine terre et veillant à apporter une fumure de fond dans le trou de plantation. Commence alors la poussée, période de croissance pendant laquelle le maïs forme son épi. Elle doit être particulièrement surveillée, car les besoins en eau y sont accrus, l'arrosage déterminera la qualité de l'épi ainsi que la grosseur des grains. C'est à ce moment-là également qu'il faut biner le pied de maïs, mais sans jamais s'approcher trop près de sa base. Et surtout, s'assurer que le paillage soit toujours en quantité suffisamment importante. L'épi de maïs est fin prêt à être consommé lorsque les soies commencent à brunir, soit plus de 100 jours après semis. Quelle place au potager? Étant donné la forme tout en hauteur du maïs dont la tige monte souvent à plus de 2 m, il est intéressant de l'utiliser en bordure de potager. Il délimite ainsi les espaces de culture et suivant son orientation au soleil, peut aussi apporter un peu d'ombre salvatrice à quelques légumes sensibles comme les laitues ou les choux. La fécondation du maïs reste en revanche indispensable à l'obtention de bons et gros épis. Et plus les spécimens sont nombreux et plus les chances de fécondation se révèlent importantes. Plusieurs rangées de maïs valent donc mieux qu'une. Elles doivent être espacées de 80 à 100 cm et chaque plant être distant de 20 cm. On peut également profiter de la solidité de sa tige pour tutorer d'autres plantes avec lesquelles le maïs cohabite à merveille comme les haricots à rames.
Pour une optimisation totale de l'espace, des pieds de courgettes ou courges sont les bienvenus comme tapis de sol. Ils apporteront encore un peu plus de fraîcheur au maïs. Afin d'obtenir une récolte abondante tout l'été, il est fortement conseillé aux gourmands d'échelonner les semis entre avril et juin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé mes explications, je serai heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un autre légume, un fruit, une herbe, un arbre, ou une fleur. En attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.